Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nouvel épisode accompagné comme d'habitude d'un invité. Ça va être un épisode axé sur le sport. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses dans cet épisode. Avant tout, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, lâcher le pouce bleu. Tout est dans la description. L'Instagram de l'invité aussi est dans la description. Ça prend quelques secondes. N'hésitez pas à le faire tout de suite. Comme ça, après, vous êtes tranquille. Et on est parti pour débuter ce nouvel épisode. Je vais commencer avec la question de d'habitude. Est-ce que tu serais te présenter en quelques phrases? Alors, en quelques phrases, moi c'est Samir, donc je suis cycliste et créateur de contenu. Et voilà, j'essaye de profiter, d'essayer de vivre un peu de mon sport et de ma passion à travers le business et la passion, quoi. Ok. Donc, tu as commencé le sport avant la création de contenu, je suppose. Ouais, c'est ça. Tu es dans quel sport? Bah là, je suis dans le triathlon et le cyclisme. Enfin, ici, en ce moment, je suis plutôt dans le cyclisme et la course à pied parce que le triathlon, ça demande beaucoup de temps et je suis sur d'autres projets, donc j'essaye un peu d'équilibrer. Mais la base de tout ça, ça a été le triathlon. Ok. Tu as commencé ça il y a longtemps, le triathlon? Non, pour revenir à une petite anecdote, donc en 2018, je faisais du foot. Moi, j'ai fait du foot pendant très longtemps, pendant plus ou moins 20 ans. Et pendant un match, j'ai eu un gros choc, donc un gros tacle, et j'ai eu une fracture, donc plusieurs fractures à la jambe, mais en même temps, tous les ligaments qui ont explosé, etc. Donc tout ça, c'était un peu compliqué. La rééducation, elle a été super longue, ça a mis plus d'un an, déjà avec les plusieurs opérations, se remuscler, réapprendre à marcher, etc. Et à la fin de cette rééducation, j'ai dû faire un peu de vélo, histoire je vais dire, de retrouver une petite mobilité sur le genou. C'est là que ça a commencé un petit peu. Et pendant cette période, j'ai regardé énormément de vidéos motivation sur le sport pour me dire, ok, je vais revenir, je vais tout casser. Parce que les premiers signes des médecins, c'était bah, tu pourras plus faire de sport et ça va être chaud déjà de retrouver le mouvement pour remarcher, etc. Donc moi, je m'étais dit un petit peu, il faut que je me motive avec ce genre de choses. Bon, finalement, après la rééducation, j'ai su que je pouvais plus jamais refaire de foot. Vu comment ils avaient réparé tout ça, c'était un peu compliqué. Par contre, la course à pied, le vélo, ça pouvait être ok, mais allez, crescendo, donc fallait faire ça bien. Et je m'étais dit, vas-y, ce qui me motivait, ce que j'arrêtais pas de regarder à ce moment-là, c'était des Ironman, des triathlons et du vélo. Donc, vas-y, l'objectif, c'est dans un an ou deux, je dois faire un Ironman ou quelque chose de fou comme ça pour pouvoir me motiver. Et finalement, ben, ça a grimpé comme ça. J'étais au début vraiment très débutant en allant faire du VTT avec mon père le dimanche, 30 km et j'étais mort. Et puis ben, petit à petit, j'ai commencé à faire un peu de route. J'ai commencé à reprendre la course à pied. Ça a été super dur au début parce que j'avais presque une quinzaine de kilos en plus que maintenant. Mhm. J'étais presque à 80 kilos. À 80 kilos, j'avais jamais fait ça. Donc c'était assez dur de faire ça. Et puis j'avais mal aussi au genou. Et, euh, et puis bah, la natation, j'ai toujours su plus ou moins nager, mais j'ai jamais fait vraiment ça comme sport. Donc c'est aussi énormément de choses à apprendre. Et puis je me suis lancé sur un premier tri, enfin j'ai super bien aimé. Et puis je me suis dit, moi je suis compétiteur, j'aime bien quand même avoir du résultat, donc j'ai essayé de me mettre à fond. Pendant presque 2 ans, je me suis mis à fond et j'ai partagé ça sur les réseaux, on en reviendra après. Et bah, petit à petit, j'ai eu des très bons chronos à pied, j'ai eu un bon niveau à vélo, j'ai su bien nager, donc j'ai commencé à faire des résultats en triathlon. Par contre, ça demande énormément de temps, énormément de finances et aussi énormément de déplacements, etc. et de matériel. Donc c'était un peu compliqué. À ce moment-là, je travaillais toujours de manière classique dans une boîte après mes études. Et puis bah, petit à petit, je voulais plus de temps, essayer de travailler, enfin essayer d'avoir plus de budget aussi pour ça. Donc j'ai essayé de trouver une solution que j'ai pu développer avec mes réseaux aussi. Et voilà, c'est un petit peu le cheminement que j'ai eu. Et ici, je suis en train de diminuer un petit peu, je veux dire, la capacité d'entraînement parce que je me focalise sur d'autres projets. Donc la partie entraînement est un peu moins importante pour Mhm. moi, mais ça fait toujours une grande partie dans ma vie, on va dire. Ouais, c'est incroyable. Et t'as commencé le triathlon à quel âge alors? Bah, du coup, ouais, c'était peut-être. Enfin, je devais avoir 25 ans. Ok. Après, il faut savoir que le tri, c'est un sport d'endurance. Donc, tu peux arriver à Mhm. 35 ans. Si tu t'entraînes à fond, tu peux très vite avoir un bon niveau. Moi, je me suis entraîné presque allez, entre 15 et 25 heures par semaine pendant plus d'un an. Donc, à un moment donné, c'est du temps, c'est nerveux. T'as beaucoup de choses qui doivent suivre à côté. Le sommeil, la nutrition. Enfin, tu vois, tes potes le vendredi soir, ils te disent on sort, on va boire un verre ou quoi. Ben, toi, tu sais que le lendemain matin, tu vas enchaîner 5 heures de vélo et puis tu vas courir et tout. Donc, bah, tu dois faire des choix, tu vois. Donc, c'est vrai que je me suis un peu écarté de tout ça. Bon, après, j'ai des potes avec qui j'ai fait mes études. Ils ont un peu eu des jobs un peu fous. Ils ont travaillé à l'étranger et tout. Donc, je veux dire,
on se voyait quand même pas assez souvent. Donc, Mhm. j'ai pris du recul sur ça. Mais bon, c'est vrai que tu t'éloignes quand même de la famille et de tes contacts. Parce que tu es focus. Par contre, tu te refais d'autres amis qui sont dans le sport et qui tu partages tes entraînements. Et c'était un peu ma partie sociale, tu vois. Mais c'était dur de combiner vie de famille, Mhm. etc. Et le sport. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je diminue un petit peu. Mais ouais, c'est des grosses charges d'entraînement comme ça, entre 15 et 25 heures. Pour être un minimum performant. Et sachant que pour performer à haut niveau, comme vous voyez aux Jeux Olympiques, c'est encore un stade au-dessus. Moi, c'est de la performance amateur, tu vois. Donc, Mhm. j'étais pas payé, j'étais pas professionnel. Par contre, tu t'entraînes presque comme un pro. Et au final, comme je disais, tu peux gagner une course, tu te fais 400 euros, mais tu vas peut-être Ouais, injecter c'est ça. 15, 20 000 euros pour arriver à avoir ce niveau. Donc, finalement, c'est pas du tout rentable. C'est plutôt l'inverse. Et à part être parmi les top 10, top 20 mondial, t'en vis très difficilement pour l'instant. Mais franchement, chapeau de savoir faire un triathlon après une si grosse blessure. T'avais pas un petit côté dans ta tête qui te disait ouais, je vais me reblesser Je peux te dire que moi j'ai fait ma rééducation comme si ça faisait partie d'un objectif aussi de me rééduquer super bien, de reprendre vraiment les choses bien, etc. D'ailleurs j'ai eu un niveau physique je pense quelques mois après la fin de ma rééducation que j'avais jamais eu et j'ai peut-être après surfé dessus Mhm. mais j'avais jamais eu ce niveau physique même en m'entraînant beaucoup pour le foot parce qu'en fait tu mets toutes les chances de ton côté. Je dormais, je mangeais bien et je me focalisais sur les exercices du kiné et tout ce qu'il y avait pour ma récupération parce que j'avais que ça à faire en fait. Mhm. À ce moment-là, j'étais encore aux études pendant ma rééducation. J'ai dû prendre presque un an sabbatique, donc j'étais en master 1, j'ai fait une pause à ce niveau-là parce que c'était kiné tous les jours, rééducation tous les jours, donc tu t'entraînes comme un professionnel juste pour retrouver un minimum de Mhm. forme, tu vois, et réapprendre à marcher, etc. Donc c'est quand même difficile et Mhm. après tu ressors assez fort. Donc j'étais assez confiant sur ça. Pour la course à pied au début, un peu moins parce que tu as les chocs et tout, donc tu dois réadapter, enfin réapprendre. Tu sais, quand tu marches pas pendant longtemps, tu as ta plante des pieds qui est un peu bizarre, donc même marcher ça te fait mal, tu vois. Donc Mhm. courir c'est encore pire. Vélo par contre, j'avais beaucoup moins mal parce que t'es sur un sport porté, donc t'as pas trop d'impact. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le vélo. Je me sentais bien sur le vélo, alors que quand j'étais en dehors de mon vélo, j'avais mal au dos, j'avais mal au genou. Et ça a été un peu l'échappatoire de ma douleur de pouvoir faire ce sport, tu vois. Et ça m'a aidé à retrouver de l'amplitude, ça m'a permis à bien me rééduquer, etc. Donc c'était quand même un gros point important. Et après, ouais, enfin, il faut surtout être motivé, tu vois. Je pense que si je m'étais pas fixé un objectif, Mhm. je me serais dit, bah ouais, de toute façon, je peux plus faire de sport, on prend ça à la légère. Mais moi, je me suis dit, enfin, le sport, c'est quand même une grosse partie de ma vie, déjà même à ce moment-là. Et il faut que je trouve un moyen pour me Ouais, motiver. Donc c'était un peu ça. ouais, t'aurais pu soit écouter les médecins qui disent ouais, le sport c'est fini et t'acharner sur ton sort, ou bien te faire un plan comme t'as fait C'est ça, et ouais. réussir à t'en sortir. Par contre, après, il y a aussi je veux dire, le contre-coup, c'est qu'après, il y a eu le Covid. Donc c'était aussi un moment parfait pour moi pour m'entraîner tout le temps. J'ai fait que m'entraîner tous les jours. Je m'entraînais à fond. C'est là aussi que j'ai pris aussi un bon niveau, tu vois. Et j'en ai fait beaucoup, 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 et peut-être un peu trop d'un coup. Et j'ai encore des vis et des broches dans le genou. Et pendant un moment, une fois, Mhm. j'avais fait un peu beaucoup, et c'était ressorti. Donc j'avais une broche qui était ressortie du Ouais. genou. C'était une petite anecdote assez sympa. J'avais fait un petit malaise à l'hôpital quand j'ai vu, Ah, quand il m'a retiré Hmm. la broche à la main. Mais bon, pour dire que voilà, il y a quand même des limites à respecter. Il faut faire Ouais, ça ouais. progressivement et faire ouais. attention. Tu vois, comme dans tous les sports, quand tu débutes, il faut faire attention. Et moi, j'avais tellement d'enthousiasme que je m'étais mis à fond. Et bon, ça m'a recalmé un peu, ça m'avait remis un peu sur terre. Et je suis reparti justement, j'en viens avec un coach, un ami à moi, Kylian, qui m'a dit, bon, maintenant on va faire un peu les choses dans l'ordre, tu vois, pour pas faire n'importe quoi, pour pas faire trop. On va faire un coaching, un suivi, où tu vas pouvoir t'entraîner avec un programme et ça va éviter les blessures, etc. Et moi, j'en avais besoin. Avec toute la charge d'entraînement que j'avais et les séquelles que j'avais, je pouvais pas me blesser, c'était trop compliqué, sachant que, tu vois, beaucoup de gens qui commencent la course à pied, ils ont des blessures, des Mhm. tendinites, Ouais. des périostites, etc. Moi, je touche du bois, j'ai presque jamais eu ça parce que bon, on a fait ça progressivement. Et justement, donc j'en reviens, ça peut rejoindre peut-être ta partie business après, mais avec lui, on a échangé, etc. Lui, il est diplômé dans le sport. Il avait peut-être pas, au début, peut-être pas cet aspect entrepreneurial et tout, mais moi, je me suis dit, vas-y, des gens comme moi qui cherchent un suivi comme ça, il faut qu'il y en ait plus. Mhm. Et je me suis dit, viens, je lui ai donné des idées, je lui ai dit, viens, on essaye de créer une structure de coaching où on va faire des projets, des trucs de fou. On essaye de se baser sur ça, on pense pas à l'argent au début, on fait vraiment ce qui nous fait kiffer nous, on essaye de le faire, mais que ce soit un peu notre projet, tu vois, et on verra Mhm. où ça emmène, etc. À l'heure actuelle, c'est une structure de coaching. Lui, il est employé par cette structure.
Donc on va dire, on est arrivé à ce qu'on voulait que ça arrive, tu vois. Bon, forcément, il faut du temps pour que ça grandisse et qu'on y soit tous employés. Mais pour l'instant, c'est lui qui gère un peu ça. Et on a créé des projets comme des stages à l'étranger de triathlon. Tu vois, pendant une semaine, tu arrives, tu fais les 3 entraînements toute la semaine, tu es suivi par des coachs, tout est encadré, tu vois. Enfin, ce genre de suivi, on organise des événements, des courses et tout. Donc, et on coach aussi des gens. Donc, c'est l'activité principale, on va dire, coacher des gens sur des plannings personnalisés ou bien sur des plans d'entraînement, quoi. Si tu veux préparer un 5 km, par exemple, on vend des plans d'entraînement, etc. Donc, ça a été une partie qui nous a fait un peu, je dirais, passer la dimension de sport uniquement où on va dépenser de l'argent pour pouvoir faire ce qu'on veut et nos compétitions, etc. à avoir cette structure et essayer de générer un maximum d'argent pour pouvoir financer nos coûts. Tu vois, au début c'était ça, c'était juste essayer de trouver un équilibre entre tous les coûts qu'on a et ce qu'on va gagner entre guillemets avec ça. Et petit à petit, bah, ça prend, bah, tu coaches des gens, ils aiment bien, ils en parlent à d'autres personnes, et puis bah, ça en devient, je dirais, un business, même si on ne gagne pas des fortunes avec ça, mais ça permet, comme je te dis, d'employer une personne. Et cette année, on va encore bosser sur d'autres projets qui, j'espère, nous fera augmenter les possibilités. Et en fait, ça fait qu'augmenter le service, donc ça ne veut pas dire parce que tu gagnes plus d'argent ou quoi que les gens s'en vont en se disant ah ouais, ils gagnent de l'argent grâce à moi. Non, ton service il augmente et eux ils ont un meilleur service rendu et ils en parlent à d'autres, etc. Et ça grandit comme ça, donc il faut pas lâcher, je veux dire. Et voilà, maintenant ça nous permet de combiner un peu nos projets pro et de financer nos projets, je veux dire, sportifs, tu vois. Donc ça rejoint un peu justement vos thèmes de votre podcast, le business et le sport. C'est vraiment un bon exemple pour ça. Ouais, clairement. Tu sais toujours associer les deux, en fait. Ouais, c'est ça. Ici, on travaille, tu vois, parce que ben, forcément, tu dois avoir des rentabilités. Comme je te dis, au début, c'est pas notre but, ça a été vraiment pas l'argent, parce qu'on avait toujours un job à côté. Moi, entre-temps, je t'ai dit que je travaillais dans une entreprise, mais pour me libérer un peu de temps, je suis devenu prof, donc j'ai donné des cours. Ce qui m'a libéré, bah, forcément, quand tu es prof, tu as un temps plein à 20 heures semaine. Bon, tu as d'autres trucs à faire à côté, comme tes cours, tes corrections, etc. Mais en gros, ça te libère quand même pas mal de temps. Tu as aussi des vacances. Et donc, ce temps-là libéré, ben, ça me permettait de travailler, moi, sur le projet. Même si j'avais pas forcément de revenus sur ce projet, ben, j'avais mon revenu de l'école, donc ça me permettait de vivre. Et on se disait, ben, on travaille, et un jour, ça payera, tu vois. Et voilà, c'est un peu le mindset qu'on a pris, et essayer de développer ça. Et vu les retours qu'on a, c'est assez cool. J'espère que ça va bien grandir. Ouais, t'as raison. De toute façon, en vrai, quand tu te lances dans quelque chose qui te passionne, l'argent viendra petit à petit par la suite, en fait. C'est ça, ouais. Tu trouveras quelque chose pour monétiser ton contenu, mais de toute façon, l'argent, elle viendra parce que c'est même pas une charge de travail, en fait. Tu considères pas ça spécialement comme un travail, ton business, puisque tu kiffes faire ce que tu es en train de faire, je suppose. Ouais, c'est sûr. En fait, moi, dans tous les projets que j'ai entrepris, je pense que ça peut être une clé de réussite. Je sais pas jusqu'à où ça peut aller et jusqu'à où ça ira, mais je pense qu'une des clés de la réussite, c'est pas penser à ce que tu vas générer, tu vois. Forcément, tu dois avoir des buts et des projets. Ici, le but d'avoir un salarié après 2 ans, ben, c'était dans nos projets, sachant que ben, un salarié, ça coûte beaucoup, tu vois, parce que ben, tu dois payer tes cotisations sociales, etc. Donc ça coûte plus que ce que lui gagne. Mais c'était dans nos projets comme ça. Et il y a 2 ans, jamais. Quand j'ai dit, ouais, les gars, on atteindra cet objectif, on se dit, ah, c'est quand même beaucoup, tu vois. Mais au final, ben, ça te permet d'être comme ça. Mais c'est parce que je pense que j'ai une vision où je fais jamais pour l'argent, tu vois. Ben, forcément, j'ai des frais j'ai une maison, j'ai une famille, etc. Ben, tu dois avoir un minimum pour couvrir tes frais. Mais je pars du principe où, une fois que j'ai ce minimum, le reste, je m'en fous, tu vois. Ben, je vais pas travailler pour l'argent, que ce soit dans n'importe quel projet. J'ai fait plein de projets différents, même quand j'étais étudiant, etc. Et le but, ça n'a jamais été l'argent. Et ceux qui ont le mieux réussi, les projets qui ont le mieux réussi, c'est là où j'y pensais le moins. Et au final, ben, comme tu dis, tu le fais pour la passion. Et au final, tu arrives à un résultat parce que c'est naturel. Et tu travailles naturellement, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça la clé de tout, je pense, c'est faire quelque chose que tu aimes. Peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est vraiment la clé, je pense. Ouais, c'est sûr. Si on prend par exemple l'exemple de vos podcasts, là peut-être que vous le faites bénévolement, vous allez peut-être investir de l'argent pour votre matériel, pour quelconque chose. Et peut-être que dans 5 ans, on se dira, moi je veux qu'ils m'invitent à leur podcast et puis tu seras payé pour des choses, pour ton travail, etc. Mais c'est parce que de base, tu le fais par passion et donc ton temps, après ton temps c'est de l'argent, mais je veux dire, tu monétises ton temps.
comme ça clairement. gratuitement et c'est quand même un bon point, tu vois. Mais ici, Ouais, nous, exact. c'est un plaisir, hein. C'est ça, ouais. Discuter avec un sportif entrepreneur, c'est incroyable, tu Ouais, vois. puis après tu rencontres des gens, tu vois. C'est ça. Après, voilà, on va parler après du côté business, mais j'ai toujours aussi eu cet esprit, tu vois. J'ai quand même fait gestion ici à la FUCAM. Tu développes quand même l'esprit entrepreneurial, business, etc. Surtout que moi j'ai fait l'option entrepreneuriat, j'ai eu le prix de l'entrepreneuriat, tu vois, donc j'étais quand même assez axé dessus. Et en parallèle, j'avais fait digital marketing aussi, donc ça rejoint un peu ce que je fais maintenant. Mais je veux dire que j'ai toujours eu cette fibre créer, essayer d'avoir des Mhm. projets, des business et tout. Et justement, quand j'ai travaillé après dans une boîte classique, je m'y retrouvais pas parce que tu vois, je devais travailler pour quelqu'un. Au début, ouais, j'avais le challenge de lui montrer, vas-y, je vais te montrer, je suis le meilleur, je peux faire ça, ça, ça. Mais après, ça s'essouffle vite parce que en fait, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour montrer à quelqu'un ce que tu Mhm. sais faire, tu vois. Moi, ça n'a jamais été ma motivation. En fait, il me disait, je pouvais avoir les primes que je voulais au boulot, tu vois, ça me motivait pas parce qu'en fait, c'était juste pour lui montrer à lui ce que je savais faire, tu vois. Parce que les primes, bah oui, tu as de l'argent en plus, mais c'était pas ma motivation. Comme je t'ai dit, l'argent, c'est pas ma motivation. Donc finalement, j'ai pas accroché avec ce genre de métier classique, on va dire. Ouais, c'est sûr que quand tu travailles pour quelqu'un et quand tu travailles sur ton propre business, tu vas te donner plus à fond sur ton propre business que quand tu vas travailler pour quelqu'un. Oui, c'est Parce ça. que tu es beaucoup plus motivé à grandir toi-même et à faire grandir ta société, ta boîte. Pas spécialement encore une fois pour l'argent, mais pour acquérir plus d'expérience et monter et avoir une certaine reconnaissance en fait dans ton travail. Ouais, exactement. Puis comme tu le dis, tu le fais pour toi en fait. Donc si au matin tu te réveilles et que tu as envie de rien faire, bah, Mhm. tu sais que ton projet il avance pas. Tu vois, il y a personne qui va Mhm. venir travailler pour toi ou quoi. Donc en fait, tu le fais naturellement. Bon, des fois c'est un peu l'extrême parce que tu t'y penses tout le temps. Tu vois, j'ai plusieurs projets en même temps, mais du coup j'ai toujours un peu l'esprit occupé. J'y pense toujours. Des fois, bah, tu dors mal parce que tu dis ah ouais, est-ce que j'ai bien tout retenu, bien tout noté, etc. Mais d'un autre côté, tu le fais en kiffant, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou, n'empêche. Quand tu as cette fibre aussi business, je pense qu'il y a des gens, tu as beau dire ce que tu veux, mais tu l'as ou tu ne l'as pas, cette fibre business. Parce que c'est naturel, regarde, toi, tu dis, ah, j'ai gagné le prix de l'entrepreneuriat, j'ai fait gestion, j'ai lancé des projets, tu l'as fait un peu naturellement, je pense, non? Ouais, c'est ça, comme je te dis, je me suis jamais dit, vas-y, je fais le projet pour gagner de Ouais, c'est l'argent. ça, Comme je t'ai dit, voilà. limite, je les ai même pas encore dépensés cet argent-là, mais je veux dire, c'est vraiment, ok, le projet de construire des choses, ça me plaît, tu vois. Et c'est ce qui me plaît le plus, tu vois, c'est construire des projets. Après, peut-être que les maintenir, je dois peut-être encore travailler dessus, tu vois, t'es jamais parfait. Mais construire des projets, tu vois, réfléchir à comment tu pourrais inventer un truc ou comment tu pourrais créer tout simplement une chose, tu vois, Mhm. ça me prend. Donc, tu as envie de mettre du temps, tu as envie de réfléchir. Et il faut surtout, moi je pense qu'il faut surtout s'entourer des bonnes personnes, tu vois. Mhm. Tu peux faire, avoir des contacts et ton réseau, c'est super important, mais tu peux faire avec plusieurs personnes, tu vois. Dépendant de ton projet, tu dois t'engager avec une personne. Et moi, ce que je me suis toujours dit, c'est il faut que tu prennes une personne qui te donne un plus. Tu Mhm. vois, si demain je prends une personne qui a le même profil que moi, qui est un peu commercial, marketing, etc., digital, qui aime bien les projets, bah, peut-être qu'on pourrait faire des choses, mais en fait on fera pas quelque chose de différent, tu vois. Alors que si tu prends ici, j'ai fait comme je t'ai dit le projet avec mon pote Kylian, qui lui est coach sportif et diplômé prof de gym et tout, bah, il a pas de base cette fibre entrepreneuriale et tout, bah, lui il a la fibre plutôt technique, sport, etc. dans le coaching. Bon, on a allié ça et ça a fait un bon truc, tu vois. J'oublie pas aussi mon pote Flo qui nous a rejoint, enfin qui était là aussi dans le projet, qui lui continue à travailler à côté, mais il était aussi là à la base, mais qui lui aussi était prof de sport. Mais du coup, je veux dire, ce mélange de fibres et de pensée a fait qu'on arrive sur un projet qui peut être Mhm. consolidé, qui peut avoir une forme, qui peut se diriger. Peut-être que tout seul, avec deux coachs, sans fibre, sans cette fibre, bah, ça aurait fait peut-être un truc de coaching, mais peut-être pas aussi abouti. Et moi, tout seul, bah, j'aurais pu faire un projet, mais peut-être pas dans le coaching, parce que j'ai pas les capacités directes de faire Mhm. ça, tu vois. Donc je pense que tu dois toujours t'allier avec une personne qui t'apporte un truc. Et, euh, et ça, dans tous les projets, tu vois. Ouais, Donc clairement. si tu fais plusieurs projets dans des environs différents, bah, tu peux, mais tu dois à chaque fois, soit tu le fais tout seul et tu as plusieurs capacités, ou soit tu t'allies avec une personne qui t'apporte un plus. Et pas une personne qui va t'apporter des problèmes, tu vois. Ouais, ouais. Parce que si tu prends une personne qui a la même chose que toi, bah, au final, ça va t'apporter plus de problèmes qu'autre chose, tu vois. Ouais, Ouais, c'est c'est sûr. sûr. Essayer de différencier les différents profils et prendre des experts dans un domaine dans lequel toi tu n'es pas et vous allez vous compléter en fait. C'est Exact, comme ouais. tu as fait avec
ta boîte, cette société-là, je sais pas c'était quoi. Du coup, c'est que tu avais un expert dans un domaine, tu as un expert dans un autre domaine, un expert dans un autre domaine, vous vous complétez et ça fait une boîte d'experts en fait. C'est ça, ouais. Plutôt que si tu avais pris que des, comme je te dis, que des coachs, bah, ça aurait Ouais, peut-être c'est pas ça. donné le même résultat. Ouais, incroyable. Et une petite question avant de parler des business actuels et des réseaux. C'était quoi le projet que tu as lancé pour gagner le Grand Prix de l'entrepreneuriat? Ah, ça c'était un peu spécial. En fait, c'était avec bah, ma copine, mais c'est ma femme maintenant. On était aussi tous les deux aux études et on devait créer un projet bah, pour le projet entrepreneurial, mais en même temps faire notre mémoire dessus, tu vois. Mhm. C'est un mémoire projet. Et elle faisait de la pâtisserie et moi j'ai dit, bah, tu sais quoi, on va faire un projet de box pâtissière. Et en final, bah, c'était pour les enfants, enfin pour les parents avec leurs enfants. Ils commandaient leur box à chaque période de l'année, tu vois, genre Halloween, Noël, etc. Et ils recevaient tous les ingrédients pour faire les gâteaux, mais avec les enfants, tu vois. Donc tu avais les ustensiles de cuisine, bah, les ingrédients de nourriture, etc. Et tu avais la recette, et puis tu prenais ton abonnement et tu recevais ta boîte à chaque fois. Donc je veux dire, le concept en tant que soi, c'était pas un truc de fou. Par contre, bah, c'est comment on l'a présenté, comment on a, je veux dire, orienté le business plan, comment on a présenté tous les calculs, tout ce projet qui fait que ben, j'avais gagné à ce moment-là. Après, ben, des fois, c'est aussi des circonstances de cause, hein. Peut-être que les autres à côté, leur projet était peut-être pas abouti ou ce genre de choses. Nous, au final, on l'avait lancé, tu vois. Elle avait mis un peu ça de côté maintenant, mais on l'avait quand même lancé. Donc voilà, et c'est tout ça qui a fait que j'avais gagné le projet. Mais bon, rien à voir avec ce que je faisais maintenant, mais pour te dire que quand tu es quelqu'un qui crée et que tu es un entrepreneur, Mhm. tu peux mettre n'importe quel projet. Comme je t'ai dit, une fois que tu t'associes avec la personne qui peut t'aider, ben moi, ma copine, elle était dans la pâtisserie. Moi, j'étais juste là pour penser le projet, tu vois. Et Mhm. elle faisait Mhm. le côté technique. Et une fois que tu as cette capacité, tu peux aller sur n'importe quel projet, finalement. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment la fibre de l'entrepreneuriat, C'est quoi. ça, ouais. Si tu l'as, tu sais tout faire, je pense, tous les projets que tu veux. Exact. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, de fou, intéressant. Et maintenant, est-ce qu'on peut passer à tes business actuels? Tu proposes quoi aux gens exactement? Bah, en fait, maintenant, là, ici, depuis un petit mois, donc comme je t'ai dit, j'étais passé prof. Le but, c'était pour moi bah, d'avoir du temps pour développer les activités à côté tout en ayant une petite sécurité, tu vois, en attendant, le temps que ça se lance. Donc, bah, il y a la partie, comme je t'ai dit, structure de coaching. Donc là, on vend des plans, de l'accompagnement, coaching, etc. Donc, dans le triathlon, course à pied et vélo, trail, etc. On accompagne aussi maintenant des entreprises, tu vois, des entreprises qui ont un suivi, un objectif, comme les 20 km de Bruxelles, qui veulent, Mhm. tu vois, motiver leurs équipes à faire des entraînements. Je sais pas moi, le jeudi midi, toute l'équipe fait un entraînement. Ça aussi, c'est un des services qu'on rend. On organise pour des grosses boîtes, tu vois, des événements comme Proximus, par exemple, s'ils font un événement vélo et qu'ils ont besoin d'un encadrement, les personnes qui encadrent ça avec des invités, etc., ben, on fait ça. On organise des stages à l'étranger. Donc pendant une semaine à l'étranger, dans un hôtel, on encadre tout, on encadre les sorties, on encadre enfin tout. C'est pour la partie coaching, je dirais, la partie triathlon coaching. Ensuite, ensuite j'ai le côté, j'ai créé ma petite boîte, on va dire, de création de contenu. Tu vois, ça peut être sous plein de formes. Ça peut être le petit artisan qui a besoin d'une communication sur ses réseaux. Ça peut être une grosse boîte qui a besoin de quelqu'un qui gère ses réseaux sociaux, tu vois. Ça peut être aussi des grosses marques qui veulent faire du contenu, mais tu vois, genre professionnel sur un événement, tu vois. Mhm. Donc là, c'est la vidéo quali avec une grosse caméra, tu vois, Mhm. le gros matos qu'il y a derrière, on va dire une vraie production avec un bon montage derrière, etc. Donc ça, c'est de la vidéo comme on peut voir maintenant. Et puis, tu as aussi le côté accompagnement pour des marques et des entreprises sur leur stratégie globale, je dirais, de marketing et de marketing digital et tout ce qui se passe sur les réseaux, quoi. Donc ça, c'est le côté... Ça s'appelle Macchiato Studio, tu vois. Donc là, Mhm. je l'ai lancé officiellement depuis septembre. Donc depuis septembre, j'ai arrêté de donner cours à l'école pour me concentrer à fond sur tous les projets. Donc il y a ça. Bon là, je suis en train de... J'ai déjà eu quelques clients, etc. Mais je suis en train aller de déjà me faire un site, d'avoir un portfolio, parce qu'en fait tout s'est enchaîné super rapidement, que j'ai pas eu le temps de me faire un site, de me faire un portfolio, de tout ça. Donc quand tu me contactes et tu me dis ouais tu peux faire quoi, ben, à part te montrer 2-3 vidéos que j'ai fait pour des clients, ben, j'ai pas Mhm. de choses, enfin de support pour te montrer. Donc c'est ce que je suis en train de travailler maintenant, ça prend énormément de temps, tu vois, parce que ben, entre temps tu es peut-être des fois rappelé pour quelque chose, etc. Donc ça c'est un peu compliqué. Puis j'ai la partie réseaux sociaux, tu vois, donc des fois
on pense qu'il faut avoir des millions d'abonnés pour vivre de ces réseaux ou pour au moins générer de l'argent. Tu vois, moi j'ai une petite communauté en presque 20 000 abonnés sur Instagram où je partage essentiellement lifestyle, autour du sport, mais surtout sport, vélo et un peu de lifestyle qu'il y a autour du sport. Et notamment aussi des fois des voyages, mais orientés sport, tu vois. Et là, je travaille avec des marques, tu vois, directement, des marques, tu vois, je te cite les plus grosses, Samsung, Skoda, Club Med, Canyon, tu vois, où là, bah, tu fais soit des vidéos qui rejoignent la partie, comme je t'ai dit, Macchiato Studio, mais les contacts, je les ai grâce à ma page Instagram, où là, tu leur fais une vidéo professionnelle, tu vas sur place, tu fais ta vidéo, tu leur factures. Soit tu y vas en tant qu'influenceur et tu t'en parles à ta communauté, ou soit tu mixes les deux, tu vois, tu fais une belle vidéo qualitative où on te voit toi, mais en même temps, ils peuvent la réutiliser sur leur réseau, tu vois, ou alors bah, c'est aussi de l'échange de produits, etc. Donc là, c'est aussi une partie des revenus, et quand bah, tu combines tout et tu essayes de faire grossir tout ça, bah, tu arrives à en vivre. Donc je dirais pas que je vis chaque mois de mes réseaux, mais il y a des fois, tu peux faire des gros mois plus que si tu travaillais. Il y a des fois, bah, pendant 3 mois, tu as zéro collaboration, tu vois, donc ça, c'est aussi un peu ce que tu prends. Mais pour te dire, gars, avec 20 000 abonnés, je travaille avec des grosses marques, alors que tu as des gens qui peuvent avoir 100, 200, 300 et qui ne travaillent pas avec des marques aussi connues. C'est aussi un gros point, c'est la qualité de ton travail, tu vois, et aussi ton authenticité. Tu vois, moi je vais partager réellement ce que je pense, réellement ce que je fais, et pas trop de chichi, tu vois. Donc, en fonction de si les gens t'aiment, enfin, aiment ou pas, et si ça colle avec l'image de la marque ou pas, bah, ils vont te contacter. Et après, bah, tu connais des marques, tu travailles avec d'autres, et ton réseau s'élargit, et tu peux élargir tes possibilités, tu vois. Incroyable. Comment tu as fait pour, du coup, travailler avec ces marques-là? Est-ce que ces marques-là sont venues te contacter ou tu es venu leur proposer tes services? Parce que j'ai vu que, si je dis pas de bêtises, tu es ambassadeur Canyon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment tu as réussi à faire tout ça, en fait? En fait, ben, ça a démarré, donc on revient de tout ce qui a fait que, on va dire, ça a changé un peu ma vie, cet accident où je me suis orienté vers le triathlon, le sport, etc. Et j'avais créé, donc, à ce moment-là, une page qui s'appelait Iron Sam, parce que mon objectif était de faire un Ironman. Ok. Je m'appelle Samir, j'avais créé ça comme ça. Et je partageais bêtement, j'avais acheté un VTT Decathlon, comme je te dis au tout début, je faisais une photo, bam, un VTT Decathlon. Et puis, bah, tu vois, j'avais créé un compte à part, pas mon compte perso. Et puis, je voyais que bah, j'avais des likes. Puis, les gens me posaient des questions. Puis, j'ai fait une course. Et tu vois, j'étais nul, hein, parce que bah, j'avais zéro physique, je repartais de zéro. Je disais, je mettais juste, ouais, difficile la course, en commençant, en débutant. Et puis, j'ai fait une fois, 2 fois. Et puis, je voyais que j'avais des réactions. Et je me suis dit, bah, c'est pas mal. Puis, les abonnés commencent à augmenter. Et puis en fait, je me suis retrouvé avec plus d'abonnés que mon compte principal. Donc tu sais, quand tu ouvres ton Instagram, au lieu d'ouvrir ton compte principal, bah, tu ouvres ce compte-là. Donc c'est comme ça. Et puis je commence à scroller, mais dans ce milieu-là, vélo, triathlon et tout. Et puis tu vois du contenu, ça t'inspire. Et puis je commençais à faire des vidéos, mais au début, c'était un peu comme les TikTok, tu vois. C'était le confinement, donc ça marchait bien. Tu sais, tu as 2-3 tenues, tu changes vite tes tenues, des trucs comme ça. Et puis je vois une vidéo qui fait 160 000 vues, je prends quelques abonnés, etc. etc. Puis je commence à m'entraîner et à acheter un bon vélo qui était Canyon, et je fais une vidéo et j'ai 4 millions de vues. Donc Canyon, c'est une des plus grosses marques de vélos. Tu les reçois dans une boîte, tu vois, tu les commandes que par internet, donc ça fait aussi un peu l'exclusivité, tu les reçois dans une boîte. Et moi j'avais fait un montage avec la boîte, je lâche la boîte et puis ça devient tu vois le vélo qui apparaît, et là 4 millions de vues. Et le marketing de Canyon, les gens de Canyon m'avaient suivi, tu vois, à partir de là. Puis mes abonnés, tu vois, ils augmentent. Quand tu fais un truc comme ça, tu as des abonnés qui augmentent un peu vite, mais si tu veux que ça soit constant, ben, tu dois continuer à proposer du contenu différent, etc. Donc j'avais eu une petite poussée d'abonnés, je pense, j'étais à 3-4 000 abonnés à ce moment-là. Et puis je me dis, ah, ça commence à devenir intéressant, je vais faire ça. Puis tu as une marque de vêtements qui te contacte, vêtements vélo. Tu fais 1, 2, 3 vidéos comme ça, puis ça marche. Et puis après, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais contacter comme si j'étais un. En fait, après, à ce moment-là, en parallèle, je travaillais commercial pour une boîte d'informatique. Et donc, bah, tu apprends à contacter, à démarcher des marques, tu vois, démarcher des entreprises. Et je me suis dit, bah, toutes ces techniques que j'apprends pour mon vrai job, pourquoi je les ferais pas pour moi en me disant, peut-être que, je sais pas, qui sait, avec 5000 abonnés, moi, je pourrais peut-être avoir ça. Parce qu'en fait, dans le game vélo, triathlon, à ce moment-là, les gens, il n'y avait pas de personnes avec beaucoup d'abonnés, tu vois. Il n'y avait rien sur YouTube, il n'y avait rien. Enfin, tu avais des trucs avec peu d'abonnés, tu n'avais rien sur Insta, rien sur TikTok. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de trouver et essayer de se lancer, tu vois. Et je commence à contacter des marques. Bon, j'ai que des refus au début. Et après, bah, j'ai continué à faire mes vidéos, mais comme je t'ai dit, juste pour le fun, je partageais tout ce que je faisais.
liées au sport, les tenues, quand je recevais une nouvelle tenue, quand je faisais une nouvelle compète. Et puis ça a monté, j'ai dépassé les 10 000 et tout. Et là, je me suis dit, je vais recontacter les marques que j'avais contactées. Et puis là, on me dit, Canyon, vas-y, ça match cette année, ça match sur le projet, vas-y, on va travailler avec toi et tout. Et tu commences à travailler avec ça, qui est une grosse marque, qui est une référence. Et puis en fait, après, tu fais des vidéos avec eux. Les autres marques autour du sport, ils voient que tu travailles avec cette marque, ils te contactent. Parce que après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans mon matériel. Tu vois, j'ai acheté une caméra, j'ai acheté des trucs, de l'ordi pour faire les montages et tout. Donc, tu investis, tu vois, tu investis ton argent. Et au final, les marques, elles voient de la qualité. Et eux, elles se disent, je préfère, je sais pas, moi, lui envoyer une tenue qui va me coûter 200 balles. Il va me faire une vidéo plutôt que payer un vidéaste qui va me faire une vidéo sur la tenue et que je vais payer 2000 €. Donc eux, ils se retrouvaient comme ça. Donc au début, je faisais que des trucs comme ça où c'était gratuit et j'échangeais. Et puis petit à petit, j'ai essayé de m'améliorer en qualité. Et maintenant, je propose des tarifs, tu vois, pour différents types de vidéos, j'ai des tarifs. Bon, des fois, si tu as vraiment besoin du truc, tu le fais gratuit en échange de contenu. Mais en général, c'est assez bien monétisé, tu vois. Okay. Et c'est comme ça que c'est devenu une activité en part entière en n'ayant pas forcément beaucoup d'abonnés. Et maintenant... c'est un peu comme un job aussi. Quand tu fais un événement, tu es là pour un événement comme un événement business. Là, je sais pas si vous avez déjà fait ça. Tu prends des contacts, tu discutes, ils te disent tu travailles avec un tel, j'ai vu ton travail avec l'autre, et tout ça, et ça te fait des contacts. Puis eux te contactent pour travailler avec eux, et petit à petit, tu te fais ton carnet d'adresses. J'ai vraiment plein de questions à te poser. Parce que j'adore ça, les réseaux et tout, tu vois. La première, c'est de 0 à 20 000 abonnés. En combien de temps tu as fait ça? Ça a pris quand même assez pas mal de temps. Donc là, je suis même pas encore vraiment à 20 000. Tu vois, je suis à 18 000. Je pense que ça a dépassé les 20 000. Je sais pas, peut-être 19, je pense. Mais du coup, voilà, ça a pris, comme je t'ai dit au début, ça a pris énormément de temps pour arriver, je sais pas, de 0 à 5. Après, de 5 à 10, un peu moins de temps, peut-être 6 mois, tu vois. Et après, quand je suis arrivé vers 10, je me suis dit, vas-y, objectif 15. Et j'ai pris, je sais pas, peut-être 5000 abonnés en 6 mois aussi. Mais comme je t'ai dit, il faut savoir que c'est une niche et c'est difficile de faire des choses parce que moi, je suis en Belgique, je parle français. Donc j'étais à chaque fois un peu entre deux. En fait, je parle anglais ou français. Donc quand je parle anglais, j'ai des gens d'un autre pays. Mais du coup, après, dès que je parle français, ils se désabonnent. Puis quand tu parles français, ok, tu touches des personnes, mais de France. Et donc, France ou un peu Belgique, mais tu as beaucoup moins de possibilités que quand tu parles anglais. Et tu vois, avec les gros qui montaient vite, c'était ceux qui parlent anglais. Donc j'ai essayé de faire les deux. Et je me suis un peu perdu, tu vois. Donc pendant un an, je me suis un peu perdu. J'essayais de faire des trucs, je testais, je faisais un peu n'importe quoi. Mais ça m'a aussi permis de tester la plateforme, voir comment ça marchait. Et donc je faisais tout et n'importe quoi. Donc des fois, je prenais des abonnés, des fois, j'en perdais beaucoup. Et j'ai eu une période là, comme ça, pendant que je travaillais, où j'ai pas beaucoup posté, où j'ai juste un peu analysé comment ça marchait. Et donc j'ai eu un an où j'ai un peu eu de flottement, là, comme je te dis. Et là, cette année, je me suis dit, vas-y, objectif, ça va être de monter. Mais pas forcément de monter en abonnés, monter en qualité. Donc les abonnés, c'est pas du tout mon truc, parce que je sais que si tu veux prendre des abonnés, en fait, tu dois faire des trends. Si tu fais des trends, tu vas être plus mis en avant et tu auras plus de chances d'augmenter en abonnés. Par contre, moi, c'est pas ce que je veux, c'est augmenter en rémunération, augmenter en partenariat. Et les partenariats, c'est quoi ? C'est suivre la lignée de ce qu'ils veulent, c'est du contenu de qualité et garder une éthique, tu vois, pas travailler avec tout le monde, pas faire n'importe quoi, tu vois, avoir un compte où c'est les choses qui se font qualitativement et voilà. Donc tu dois choisir. Soit tu prends beaucoup d'abonnés, et du coup ton travail est peut-être moins quali, tu fais beaucoup de vidéos, tu inondes ton réseau et tu prends toutes les trends possibles et voilà. Et après, une fois que tu as beaucoup d'abonnés, tu te dis maintenant je fais de la collab. Et moi, comme je te dis, j'ai beaucoup moins d'abonnés. Par contre, je m'oriente sur le quali et je mets mon axe principal sur les collabs et sur essayer de monétiser tout ça, tu vois. Et tu sors combien de vidéos semaine alors sur Insta ? Je suis plus ou moins à 3-4 minimum, tu vois. J'essaye de garder parce que j'ai vu que c'était le meilleur. J'ai essayé aussi pendant 30 jours de faire une vidéo par jour et tout. J'ai vu que c'était pas le meilleur forcément pour moi. J'ai essayé de faire une vidéo par semaine, c'est pas forcément... Des fois, je fais énormément de vues, mais quand je fais une vidéo par semaine, tu vois. Parce que en fait, t'as pas beaucoup de contenu, donc dès que t'en postes, ça se repropose à toute ta communauté, plus c'est mis en avant et tout. Alors que quand tu sors des vidéos tous les jours, ils ont pas le temps de proposer à ta communauté qui ont même pas encore regardé la vidéo qui était d'hier, par exemple, que t'en ressors déjà une nouvelle. Donc des fois, c'est trop. Et moi, je pense que le bon équilibre, c'est entre 3-4. En tout cas pour moi, tu vois. Où ça peut être 2 par jour, tu vois. Mais moi, 3-4, c'est bien parce qu'aussi, des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est des trucs super simples, mais des fois, quand je veux faire un truc quali, ça me prend plus de temps, tu vois. Et puis à côté, je fais des vidéos aussi pour les marques que je poste pas forcément sur mes réseaux. Donc, tu sais, quand ça fait 3 jours que tu es sur du montage,
bah, des fois, je m'en fous de poster sur mon compte, tu vois. Je privilégie de livrer la vidéo Ouais, au client que de le faire, que de poster un truc sur mon compte. Et au début, ça t'énervait pas de passer beaucoup de temps à faire les vidéos, les réels et tout ou... Bah non, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait tout ça pour la passion. Je me suis jamais dit je veux des abonnés, je me suis jamais dit je veux en vivre. Moi, je faisais juste ça pour le kiff. Je kiffe trop le sport, je kiffe trop le vélo et je kiffe trop les vidéos. Mhm. Et je consomme YouTube, Insta. Je consomme pas TikTok, tu vois, par contre. Ouais. Ouais, Mais ouais. je consomme beaucoup YouTube et Insta. Et en fait, bah, moi, j'ai juste eu envie de faire la même chose que ce que je voyais, tu vois. Je Ouais, voyais bien des gens sûr. qui créaient du contenu, j'avais envie de faire ça. Puis moi, je suis passionné de matos de vidéo, de matos de sport. Et je me suis dit, bah vas-y, je partage tout ça, tu vois. Et j'ai de la chance d'avoir des beaux partenariats, d'avoir plein de matos, que ce soit en running, en course, enfin en vélo et tout. Bah, je vais partager ça, tu vois. Mais Et ce serait con de garder ça. non, non, c'est sûr. Mais tu consommes pas TikTok, mais est-ce que tu postes sur TikTok? Bah tu vois, j'essaye. En fait, on m'a dit, Ouais. ouais, tu devrais poster sur TikTok. Déjà, peut-être. Il y a des possibilités de rémunération. Bon, je pense qu'en Belgique, c'est pas possible. Je sais pas si ça a évolué depuis. Et il me semble que maintenant, il y a peut-être moyen. Apparemment, maintenant, oui, mais bon, je sais Ah bah, Mais pas. on n'est pas sûr, pas Faudrait sûr. que je Ouais, regarde, mais on- tu vois, genre sur TikTok, Ah bah, j'ai 1000 abonnés, mais ça fait peut-être 20 jours que je poste. Et en fait, comme je consomme pas, comme je regarde pas, je sais pas ce qu'il y a, ben, je prends ma vidéo que j'ai fait sur Insta, je la poste Ouais, sur voilà. Ouais, TikTok. c'est ça. Et une fois sur 5, une fois sur 2, même, j'oublie, tu vois. Parce que Mhm, même YouTube mhm. Short, tu pourrais poster sur YouTube Short, mais j'oublie en fait, parce que Ouais. j'ai pas encore automatisé le truc du fait que quand tu postes sur Insta, ça se poste sur TikTok et sur Et YouTube. sur YouTube. Mhm. Pour l'instant, je fais manuellement. Donc, quand je pense ma vidéo Insta, genre là, j'en ai posté une à midi. Bah, j'ai pris la voiture, je suis venu. J'ai pas regardé si j'ai eu des vues, si j'ai eu des commentaires. Je me suis pas dit, bah vas-y, je la mets sur TikTok en vitesse. Mais peut-être que je vais oublier, tu vois. Et demain, je vais en sortir une autre et j'aurais pas mis celle d'aujourd'hui sur TikTok. Et c'est parce que je suis pas, tu vois. Maintenant, parce que je suis vraiment beaucoup plus sur Insta. Ouais. Et ouais, comme je te dis, je l'ai pas vraiment fait pour l'argent, pas vraiment fait pour les abonnés, mais vraiment pour le kiff. Et en combinant tout, bah, au final, bah, tu arrives à un truc quali. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a des possibilités de rémunération. Donc là, bah, là, tu fais pour l'argent, tu vois. Enfin, je sais pas que tu fais pour l'argent, Oui, oui, oui. mais tu essayes de monétiser plutôt. Bien sûr. Je veux dire, ça, je il faut. vais pas changer ma méthode de travail, je vais pas changer ma méthode de vidéo, etc. Par contre, bah, si ce que je faisais avant peut plaire à une marque et qu'ils veulent payer pour ça, qu'ils ont du budget, bah, vas-y, on le fait, tu vois. Mhm. Ouais, bien Et sûr. c'est ce qui fait que bah, des fois, tu peux te payer à aller rouler en vélo, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, C'est mais incroyable. je pense que ta force, c'est dans le fait que tu te focalises sur quelque chose. Parce que essayer de se diversifier sur n'importe quel réseau, parce qu'on sait que sur Instagram ou sur TikTok, bah, la vidéo, elle peut fonctionner sur Insta comme elle fonctionne ici, mais sur TikTok, elle va peut-être flop, on va dire. Mm. Où il y aura pas beaucoup de vues parce que il y a différentes manières. Le feed Insta et le feed TikTok, c'est pas du tout la même chose en C'est fait. ça, ouais. J'ai pas vraiment analysé. Par contre, Insta, je peux dire qu'en tout cas, dans ma niche et dans comment je fonctionne, je le connais presque par cœur, tu vois. Mhm. Mhm. Et je connais un peu les codes. Maintenant, bah, ça reste des algorithmes, hein. Des fois, tu postes une Oui. vidéo et tu fais un flop, t'as 2000 vues. Et puis, des fois, tu t'en remets une et t'as 500 000, tu vois. Et tu Mhm. dis, bon, pourquoi? Bon, c'est pas toujours raisonné, tu vois, mais t'essayes quand même d'analyser un peu. Par contre, toi, j'en reviens, je pense que tu m'avais parlé un peu tu voulais développer avec les Ouais, voyages ouais, et tout. ouais. Bah, tu vois, c'est un super créneau, c'est un super axe. Et au final, t'as tellement de possibilités. Donc, ça veut dire que là, bah, au début, si tu voyages par toi-même avec, je veux dire, ton argent, etc., tes projets, bah, tu fais tout ce que tu pourrais faire, même si tu poses pas tout, tu fais tout ce que tu pourrais faire si demain une marque te contacte et te paye. Mhm. Tu vois. Mhm. Et si elle te contacte, bah, t'as en stock pour leur montrer. Ouais, c'est sûr. Donc moi, ça veut dire que si je prends l'exemple pour moi, tu vois, moi je me suis dit, vas-y, moi mon objectif c'était, bah, forcément je faisais beaucoup de sport, je t'ai dit, ça me coûtait beaucoup d'argent, les voyages, parce que quand on fait des compétitions en France, en Espagne, au Luxembourg, en Allemagne et tout, bah, ça te coûte. Mhm. Même les vélos, ça coûte une blinde. Donc moi je m'étais dit, vas-y, ma femme elle m'a dit, tu peux faire du sport, le temps, etc. que tu prends, voilà, mais essaye de faire attention au budget. Et moi je me suis dit, bah vas-y, l'objectif c'est de tout avoir gratuit, tu vois, en mode Ouais, bien tu sûr. payes rien au minimum. Et puis, quand tu commences à voir que c'est possible, bah, tu te dis, bah vas-y, j'ai eu un vélo, pourquoi je pourrais pas avoir une voiture? Et là, tu commences à voir comment tu peux avoir une voiture, Mhm. mais tu te dis, pourquoi moi j'aurais une voiture et pourquoi pas l'autre? En fait, tu dois croire en toi. Tu dois dire, bah moi, vas-y, moi je sais de faire des trucs de fou avec une voiture. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné à filmer comme si, avec ma voiture, comme si eh ben, on me l'avait donné ou que j'étais un partenariat, tu vois. J'ai mis tout ça, j'ai rien posté, j'ai tout gardé de côté. Et après, un jour, je me suis dit, bah vas-y, je vais contacter telle marque et je vais leur envoyer. Voilà ce que je vous propose. Moi, je peux faire ça, ça, ça. Votre marque, elle correspond à l'image que j'ai ou que je peux transmettre. Et voici le type de contenu que je pourrais vous proposer tout au long de l'année, si on fait une collaboration, etc. Et puis, bah, la marque a vu, etc. Bon, peut-être c'était un peu tôt à ce moment-là.
Et puis, quelques mois après, ben, en fait, on s'est recroisés sur un événement. Comme je te dis, les contacts, c'est hyper important. Et je travaillais pour une autre marque qui travaillait avec cette marque-là. Et donc, en fait, ben, ça m'a mis en contact. Et puis, elle m'a dit, bah, vas-y, on va tester. Je vais t'envoyer une voiture, on va voir ce que tu peux faire. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis, je leur ai montré. Et puis, ils ont été super contents. Et là, tu vois, ça se discute pour peut-être avoir une voiture. Mais tu te dis, au début, jamais de la vie, je pensais avoir, tu vois, ce genre de choses. Et maintenant, ça s'écarte sur plein de choses, tu vois, genre des téléphones, des Samsung, des Club Med, tu vois. Des fois, tu t'invites au Club Med, tu dois faire du contenu, et tu te dis, bah, Trop fort. c'est un peu le kiff. Tu vois, je veux dire, tu vis pas directement, c'est pas qu'ils te payent un salaire ou quoi, mais tu as des expériences de fou, tu vois. Moi, chaque année, depuis que je fais ça, en fait, je me dis, vas-y, je fais des trucs de fou. Comment je peux faire l'année prochaine pour faire des trucs encore mieux? Et en fait, chaque année, je fais des trucs encore plus dingues que j'ai fait l'année d'avant, tu vois. Et tu te dis, en fait, ça s'arrête jamais, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, 2024, c'était un truc de fou. Et en fait, ben, là, je me rends compte que, tu vois, à cette période, je suis en train d'un peu préparer l'année prochaine. Parce que, tu vois, il faut être bien cadré. Moi, j'essaye d'être bien cadré comme si c'était un taf, tu vois. Et peut-être c'est ce qui plaît. Et là, je me dis, ben, vas-y, 2025, ça va être encore plus dingue que l'année d'avant, tu vois. Donc tout ça, tu dois le construire comme si c'était ton taf, en fait. Et c'est pour ça que ça fait un peu partie de mon taf. C'est aussi, ça me prend énormément de temps, tu vois. Je vais pas te dire demain, si tu te focalises sur tes vidéos sur Insta, tu vas en vivre direct et ça va être un truc de fou. Ouais, non, ça prend du temps. Si c'est pas ta priorité, le fais pas et fais-le juste pour le kiff, comme je t'ai dit, tu partages et tout. Et le jour où tu vois que ça mord un peu à l'hameçon, bah, tu développes un peu. Moi, je développe plusieurs trucs en même temps. Donc, tu vois, Insta, c'est même pas ma priorité, tu vois. C'était à un moment donné, tu vois, pendant quelques mois cette année, ça a été un focus. Maintenant, c'est pas, comme je te dis, je peux pas en vivre directement. Donc, il ne faut pas mettre toutes tes cartes dans le même panier non plus et dire vas-y, j'arrête tout, je fais que du Insta et on va voir si ça marche, tu vois. C'est aussi des métiers où, comme je te dis, tu peux faire des mois sans rien du tout et puis des beaux mois où tu fais des trucs de fou, tu vois. Et tu t'es fixé des objectifs, genre dans un an, je veux 10 000 abonnés, 15 000, ou Non, tu l'as zéro. juste créé Franchement, zéro. Je me suis dit, en termes d'objectifs, je me suis fixé des collabs, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, vas-y, cette année, il me faut absolument une collab avec une marque de vélo pour que j'ai plus ces frais-là à faire. Et c'était ça mes objectifs. Que j'ai 5 000 ou 20 000 ou si demain j'ai 50 000, tu vois. C'est pas ça mon objectif. Je vais dire le matériel et les collabs qui sont mes objectifs. Donc là, je te dis, mon prochain objectif, c'est une voiture. Bah, je travaille dessus, tu vois. bien. Donc, il faut. T'essayes et après, je sais pas, après c'est la maison. Il faut. Non, mais après, quand t'es créateur de contenu, comme Ouais, tu dis, c'est c'est sûr. comme t'es un entrepreneur, bah, là, j'ai pas une page qui est destinée à la maison, mais si demain, je sais pas, je construis une maison, bah, je vais essayer de construire un truc pour collaborer avec des marques du bâtiment, avec machin, pour essayer de faire du contenu. Je sais pas, je vais leur dire, bah écoutez, vous me construisez, je sais pas, vous carrelez ma maison, et je paye pas la main d'œuvre, mais je vous fais une vidéo pour votre entreprise. Tu vois, et en fait, après, bah, t'essayes de trouver, tu vois, c'est en même temps ma société, mais c'est en même temps, bah, si je peux pas avoir gratuit, ben, tu essayes de trouver des réducs parce que ben, tu dois quand même le payer à un moment donné pour ta vie privée à toi. Donc tu essayes de prendre toutes tes qualités que tu as comme je dis, dans ta poche, on va dire, et tu essayes de mieux utiliser ça, tu vois. Ouais. On fait ton petit jeu. T'es pas chaud qu'on fasse ton jeu d'abord? Comme Enfin, tu qu'on veux. fasse que ton jeu parce que après j'ai peur que ça soit short dans le time. Ouais, c'est pour ça. On peut juste faire ton Ouais, jeu je et. parle beaucoup. Vas-y. Ouais, t'inquiète, justement. Justement, c'est c'est captivant, intéressant. justement, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Donc, c'est un tu préfères. T'as 10 questions. Là, c'était plus axé sur le triathlon et ta vie du coup d'avant, même si t'as encore accès là-dessus. Et c'était un peu ta niche, on va dire. Ouais, voilà. Mais c'est plus vraiment en tant que sportif. Voilà. Donc, première question. Tu préfères courir un triathlon sous un soleil de plomb ou sous une pluie battante? Soleil. Ok. dois- Et pourquoi? Et expliquer un tout petit peu, Un tout voilà. petit peu. J'ai oublié de dire Bah, ça. en fait, je sais pas, moi j'ai toujours ici quand il pleut, quand il fait froid, je suis pas super en forme. Comme j'ai dit aussi avec mon genou, j'ai un peu mal quand il fait froid. Par contre, la chaleur, en général, je supporte très bien. Ok. Tu vois, je suis un peu typé, donc j'aime bien quand il fait bien chaud. Je me sens un peu avantageux, tu vois. Ok, magnifique. Tu préfères exceller en natation et avoir du mal sur la course à pied ou être très rapide en vélo mais lent sur la partie natation? Bah, je dirais très rapide en vélo et lent sur natation. C'est un peu ce qui se déroule Le plus. actuellement. Ouais. Parce que je suis plutôt bon en vélo et moins bon sur la natation. Tu préfères franchir la ligne d'arrivée en premier sur une distance olympique ou réaliser ton meilleur temps personnel sur un Ironman? Bah écoute, ça c'est une question que je me suis posée pendant longtemps.
mais je pense que réaliser un chrono sur une longue distance. Parce qu'en fait, le triathlon, tu te bats avec toi et ça dépend vraiment des gens qu'il y a le jour J, le jour de la compétition. J'ai fait des bons petits résultats sur des distances olympiques, mais en fait, tu vas vite, mais c'est pas forcément que tu te dépasses, tu vois. T'es plus vite qu'un autre. Alors que quand tu fais de la longue distance, t'as tellement de facteurs qui entrent en jeu pour savoir si tu vas finir ou pas la course, que bah, c'est plutôt ça la récompense, c'est d'avoir un beau chrono. Ok, ok. Tu préfères participer à un triathlon dans un lieu exotique ou dans une grande ville? Lieu exotique. Ouais. Je fais souvent à la montagne, tu vois, c'est plus dur, mais c'est des plus beaux décors. Ok, et t'as voyagé à peu près où avec le triathlon ou même le vélo, le cyclisme et tout? Bon, on essaye de rester proche, mais l'Espagne, la France, Allemagne, enfin Allemagne, ouais, euh, Pays-Bas, Belgique, Pas la Luxembourg. Suisse? Non, pas la Suisse, pas encore. Ok, C'est prévu pour Ça doit être. 2025. ok, ok. Tu préfères t'entraîner dur en montagne avec des montées à vélo intenses ou faire des longues séances de natation? À vélo. Vélo. Vélo, je peux rouler 8 heures d'affilée en montagne, enfin toute la journée, avec plaisir. Tu t'arrêtes, tu prends un café, tu manges une glace. Mais natation, c'est difficile. Tu préfères te concentrer sur la vitesse et l'explosivité ou privilégier l'endurance sur de longues distances? En longue distance, c'est énormément l'endurance. J'ai un profil un peu mixte. J'ai une bonne explosivité, mais en même temps, je peux être aussi endurant. Donc, honnêtement, j'aime bien les deux. Mais l'endurance, tu ressens quand même quelque chose de particulier, tu vois. Mhm. Tu préfères faire des séances d'entraînement courtes mais très intenses tous les jours ou des séances plus longues et modérées une fois tous les 2 jours? Je t'avoue que je varie. Donc, je suis un peu entre les deux. Donc, j'essaye vraiment de varier. La semaine, je fais plutôt du truc court. Euh, on va dire plutôt intense, court. Mhm. Et le week-end, plutôt endurant, long. Parce que j'ai un peu plus le temps. Ok. Là, c'est la 8e question. C'est basé sur la nutrition maintenant. Tu préfères suivre un régime strict ou pouvoir manger ce que tu veux? Bah, quand tu fais du tri, donc manger ce que tu veux, parce que quand tu fais du tri, tu t'entraînes tellement que tu peux manger ce que tu veux. C'est pour ça que je te disais un peu la nutrition, c'est compliqué parce qu'en fait, tu fais pas vraiment attention, tu peux manger tout ce que tu veux parce que tu dépenses tellement. D'énergie, ouais. Quand tu t'entraînes vraiment beaucoup, tu vois. Ouais, Genre ouais. là, je suis dans une phase où je m'entraîne un peu moins, bah, la forme suit moins parce que bah, je garde toujours mon rythme de nutrition pareil, tu vois. Après, il y a des trucs où tu dois faire attention, c'est la semaine de course, la veille de course, tu vois, après une grosse compétition aussi, tu vois, bien récupérer, pas manger de gras, pas manger de légumes, tu vois, ce genre de Hmm. choses. Ça, c'est plutôt très proche de la course. Après, pendant ta prépa, nous, c'est presque all-in, tu vois. Et c'est même arrivé des fois que la veille d'une course, on mange une pizza parce qu'en Mhm. fait, c'est bien, tu vois. Hmm. Enfin, c'est pas que c'est Oui, bien, mais oui, c'est oui, pas, Prends des je bonnes comprends. graisses aussi de voilà, temps en c'est pas temps, forcément mauvais. T'as tellement dépensé que des fois, t'es tellement sec que finalement, il y a des moments où genre, j'ai des potes, eux, ils étaient trop secs et c'était une contre-performance parce que Mm. ils n'étaient pas assez alimentés. Et des fois, manger une bonne pizza la veille, ça Ça peut fait être du très bien. bien. Tu sais, tu brûlais à peu près combien de calories dans un triathlon ou pas? Ah, proche de 5000. Finesse, ah Proche ouais. de 5000, ouais, plus ou moins. Bon, c'est difficile à cadrer précisément parce que bah, j'ai tous les capteurs et tout, mais Ouais, ouais, ouais. sur un tri, j'essayais de limiter parce que bah, tu dois nager, rouler et Mhm. courir. Donc bah, si tu cours avec une ceinture, enfin si tu as la ceinture, c'est un peu gênant, donc moi je Mhm. courais pas avec ça. Mais ouais, on est plus ou moins sur entre 4 et 6000, tu vois, Ah ouais, c'est sur énorme. du longue distance. Ouais, c'est énorme. Tu préfères t'hydrater avec des boissons énergétiques ou opter pour des gels et des barres protéinées? Bah, tu dois mixer plutôt sur de la compétition, plutôt la boisson énergétique mixée à des gels, tu vois. Parce que quand tu es en compète, bah, t'as pas le temps de manger Mhm. solide, on va dire, donc tu prends des gels, ce qui fait que tu digères plus facilement. Attention, tu as plusieurs types de gels, plusieurs grades de sucre, etc. Donc tu dois faire attention à ce que toi t'acceptes, donc tu dois t'entraîner à manger ça. Et tu dois combler bah, forcément avec ta boisson pour avoir l'apport énergétique suffisant. Tu vois, maintenant on parle de grammes de glucides par heure. Et en tri, ben, c'est un facteur qui est important parce que ben, par rapport à ce que tu vas consommer, comme on disait, tes calories, ben, tu dois nourrir assez de glucides pour pouvoir tenir tout ce temps-là, tu vois. Mhm. En plus de tes réserves et ce que tu dépenses. Donc des fois, c'est des calculs, tu regardes sur ton truc, ok, il y a combien de glucides dans ça, j'en prends deux pour l'heure, et tu calcules comme ça, tu vois. Mais solide, presque jamais. Solide, c'est plus en entraînement. Là, maintenant, ça va être la période en hiver et tout. Tu as des entraînements longs, une petite barre protéinée ou fruitée, ça peut être bien. Par contre, protéinée, c'est après ou avant.
Mais pendant, c'est plutôt énergétique, sucré, tu vois. Ok. Et après, la boisson, c'est énergétique aussi. Ça peut être sucré ou glucidique, tu vois. Mais Ouais. tu dois combler. En tout cas, si tu veux performer dans le triathlon longue distance, Ouais. t'es obligé. Parce que comme je dis, tu dépenses tellement que tu dois alimenter. Ouais, c'est sûr. C'est marrant parce que dans d'autres sports, ils privilégient plus les protéines, mais Ouais, dans le tri, c'est plus les glucides alors. c'est ça. En fait, les protéines, ça va être après. Tu vois, comme je t'ai dit, des fois, tu peux t'entraîner 25 heures semaine, 30 des fois, et t'enchaînes. Mm. Et en fait, au début, tu trouves ça ouf. Mais après, une fois que tu es dans ta routine, tu te dis, mais mon corps, c'est un truc de fou, tu vois. J'ai roulé 5 heures hier, j'ai fait 21 km, et aujourd'hui, je me réveille, je sens rien. Je peux aller comme si j'avais rien senti. C'est parce qu'en fait, tu te reposes, tu manges bien. Et en fait, quand tu manges bien, quand tu es dans ta prépa, tu manges beaucoup de protéines, tu vois. Mm. Tu manges beaucoup de pâtes aussi. Donc beaucoup de pâtes, beaucoup de poulet, protéines, etc. Donc tu manges bien en général, je vais dire. Et ça fait que tu récupères. Et en fait, c'est hyper important, c'est dans la récupération. Par contre, pendant l'entraînement, t'as pas forcément besoin de récupérer, tu as plutôt besoin d'alimenter. Donc c'est Ouais. plutôt sucré, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que dans d'autres sports, c'est plutôt protéines, parce que, je sais pas, ils vont s'entraîner pendant Mhm. 1 heure. Ouais, voilà, Ok, c'est ça. c'est fait, ils s'entraînent, maintenant ils récupèrent. Mais quand tu t'entraînes pendant 6-8 heures, ben, tu as besoin de plus que juste récupérer après la séance. Tu Ouais, dois c'est sûr. t'alimenter pendant. C'est sûr, c'est sûr. Dernière question. Tu préfères avoir un emploi du temps quotidien équilibré entre vie personnelle et professionnelle ou te consacrer entièrement à la préparation d'un triathlon? Fou. Franchement, si je pourrais choisir, comme je t'ai dit, là j'ai arrêté un peu parce que j'ai plusieurs points qui rentrent en compte et je suis pas à fond focus. Mais quand j'étais à fond dedans, je voulais faire que ça, tu vois. Genre ma journée, même si je travaillais, ma journée elle était calée sur mes entraînements. Donc ça veut dire que je regarde mon planning, je vois que j'ai 2 entraînements à faire, je vais me dire, ok, ma journée elle est faite en fonction de ça. Elle n'est pas faite en fonction de mon travail, elle n'est pas faite en fonction de ma famille, elle n'est pas faite en fonction de ce que j'ai chez moi, elle est faite en fonction de mes entraînements. Et c'est comme ça que j'arrive à performer. Maintenant, c'est l'idéal. Tu sais pas le faire toute ta vie et tu sais pas le faire tout le temps. Donc là, je tends vers plutôt m'adapter avec ta première proposition. Ouais. Ce qui fait que je suis moins performant et que ça me donne moins envie d'en faire parce que Mhm. je sens que je suis pas à fond dans le projet, tu vois. Ouais, et Ouais. après maintenant, je suppose que quand tu étais à fond dans le triathlon, tu n'avais pas toutes ces occupations sur C'est ça, améliorer ouais. ton business, etc. C'est ça. Là, je suis focus sur trouver des manières de rémunération, que ce soit sur des projets, Ouais. etc. Donc, c'est ce qui me motive pour l'instant. Donc, quand je me réveille au matin, j'ai envie de faire ça et j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Tu vois, j'ai envie de m'entraîner, mais c'est pas le truc que j'ai envie de faire dès que je me lève. Alors que quand je suis en préparation sur un tri et que je veux le faire à fond et que je mets beaucoup de temps sur ça, le seul truc que j'ai envie de faire au matin, c'est d'aller m'entraîner. Et après, le reste, on verra, tu vois. Mhm. Donc ça veut dire que si je rentre de l'entraînement, je vais privilégier de faire une sieste plutôt que travailler, tu vois. Alors que là maintenant, je vais travailler et si je travaille bien et que je suis sur une belle lancée, je peux me dire, vas-y, tant pis, je devais aller courir au matin, tant pis, je vais voir si j'ai un peu le temps au soir et si pas, tant pis, j'irai pas courir aujourd'hui. Tu vois, je mets beaucoup moins d'importance, en tout cas sur ces derniers mois, tu vois, sur le sport. Moi aussi, c'est parce qu'on rentre sur la fin de saison et tu as moins d'objectifs, donc Mhm. c'est moins problématique, tu vois. Mais maintenant, on va voir avec ce que je me fixerai pour l'année prochaine comme objectif. Essayer de trouver l'équilibre, tu vois, de me dire, ok, je peux aller m'entraîner au matin, mais je peux aussi rentrer et travailler et mettre un peu la même force partout. Donc, c'est un point où je dois travailler. Mais en fait, c'est une question de priorité et voilà quoi. J'ai du mal à C'est pas tout. prioriser, tu vois. Genre là, je suis Mhm. à fond dans mes projets, je priorise beaucoup ça. Et par exemple aussi, pareil avec la famille et tout, quand tu dois passer du temps, tu vas dire non, j'ai pas le temps, je dois faire mes projets, tu vois. Et en fait, c'est parce que t'arrives. Enfin, j'ai du mal aussi Mhm. à me Ouais. dire il y a un moment pour tout, tu vois. J'essaye de combiner, mais des fois, tu sais, tu peux pas être parfait tout le temps, tu vois. Il y a des moments où j'en prends conscience et j'équilibre au max, et il y a des moments où non, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me focaliser et j'essaye de le faire. Et je suis aussi un leitmotiv, c'est toujours faire ce que je veux, tu vois. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais, Je me c'est dis, plus la vie, elle est important. courte. Bon, tu sais, le problème que je te parle au genou, il y a 20 fois pire. Hein. J'étais à l'hôpital avec des gens qui ils avaient pas de jambes, ils étaient tétraplégiques et tout. C'était beaucoup plus pire. Enfin, c'était pire que moi, tu vois. Donc, je suis pas là à me dire j'ai le pire des trucs et tout. Là, je marche sur mes 2 jambes, je fais du sport, je fais ce que je veux, c'est très bien. Mais justement, je me dis que là, ces dernières années, j'avance en me disant je fais ce que je veux. Et c'est un peu ce qui me fait avancer, c'est de me dire je vais faire ce que je veux. Mais il faut Mhm. pas oublier, tu vois, il faut pas oublier que tu as des proches, il faut pas oublier que tu as des obligations.
mais essayer de toujours avancer à tendre vers ce que je veux, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et essayer au maximum de pas faire ce que tu veux, de pas Ouais, faire ce que tu veux pas, quoi. Faut pas t'oublier toi-même aussi, C'est ça, ouais. avant tout. Et je trouve que c'est hyper important. Et le jour où j'aurai trouvé l'équilibre, ben, je pense que ce serait le top, tu vois. Enfin, ce sera le top parce que tout se rejoindra, mais d'avancer en faisant que ce qui te plaît, ça, c'est un luxe, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et avant de terminer, j'ai une dernière question pour toi, avant de laisser tranquille. C'est en quelques phrases, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le triathlon? Bah, c'est un conseil que je donnerais dans le triathlon, mais dans peu importe quel projet, parce que faire un tri, c'est aussi un peu de l'entrepreneuriat, c'est du temps que tu prends sur toi, parce que tout le monde a le corps, je vais dire, les capacités pour pouvoir atteindre des objectifs. Maintenant, c'est le temps que tu vas donner. Donc, je pense que si tu as un réel objectif, que ce soit dans le triathlon ou dans peu importe quel projet, c'est donne-toi le temps de réussir et d'apprendre et de rater aussi. Tu vois, on a parlé plus ou moins que de la réussite aujourd'hui, parce que on pourrait parler pendant des heures si je parle aussi des trucs que j'ai ratés, mais tout ce que j'ai raté, ça m'a permis de réussir mieux après, tu vois. Et en fait, dans le tri, ben, tu vas avoir ça, tu vas avoir des moments où tu vas te sentir un Ironman tellement que tu vas être super fort, tu vois. Et il y a des moments où tu vas être fatigué, tu vas dire vas-y, j'arrête tout et c'est trop, tu vois. Et donc, en fait, tu dois continuer et toujours voir tes objectifs en ayant raté et réussi en même temps, tu vois. Et toujours te donner une ligne de conduite et un objectif lointain, enfin en te fixant des objectifs, tu vois. En te fixant un objectif lointain et des objectifs aussi raisonnables que tu peux atteindre. Tu as des trucs où moi je te disais, mais moi il y a des trucs de fou que je m'étais fixé un peu sur le coin de la tête, que petit à petit en fait tu te rends compte que c'est pas si fou que ça parce que tu y arrives, mais quand tu te fixes que ça comme objectif quand tu es qu'au début, ça peut être trop. Donc tu dois te donner des trucs un peu réalisables, tu vois. On appelle ça des objectifs SMART dans le marketing. Ben, c'est un peu la même chose que ce soit pour le triathlon ou pour tes projets. Je pense que c'est une bonne ligne de conduite à suivre si tu veux finaliser tes projets dans le sport ou dans la vie. Magnifique. Ben, les gars, c'est la fin de ce podcast. Merci à toi d'être venu et d'avoir accepté Merci à vous. de partager ton histoire, ton parcours et d'avoir donné des conseils aux gens qui nous écoutent. Comme je l'ai dit, tout est dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Instagram pour aller suivre du coup, toutes ses vidéos et l'avancée de son business. Et si ça vous intéresse, allez checker, faire un petit tour. Donc voilà, et même c'est le même pour nous aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Faites-le. 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles Apple Podcast partout. Et n'hésitez pas aussi à commenter des choses qu'on peut améliorer. On lit tous vos commentaires. Donc comme ça, vous êtes au courant. Ça nous aiderait énormément pour avancer aussi dans notre business. Donc voilà, on se retrouve comme d'habitude toutes les 2 semaines, lundi 13h. Et c'est tout, quoi. À dans 2 semaines. Ciao. Ciao.